Il est 7h46. Une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine, mais également sur l'aide à apporter pour passer l'hiver est organisée aujourd'hui à Paris avec une quarantaine de pays réunis. Nous sommes avec Sarah Daniel, journaliste, grand reporter de guerre, spécialiste de l'international au magazine l'Obs, qui va sur tous les terrains chauds de l'Afghanistan, l'Irak à l'Ukraine et puis la Russie. Bonjour Sarah Daniel. Bonjour. Dans l'immédiat, donc il y a une demande d'urgence pour surmonter l'hiver en Ukraine. Comment peut-on encore vivre malgré la guerre et l'hiver ? On peut vivre parce que c'est l'extraordinaire détermination et résilience du peuple ukrainien. Et c'est vrai que là, c'est particulièrement difficile, surtout qu'avec les frappes russes qui ont atteint le pays il y a encore jusqu'à hier ou avant-hier, il y a des villes entières qui sont plongées dans le noir, la plus récente étant Odessa. Oui, c'est ça. Et donc, ce que vous dites, c'est une capacité de résilience dans le pays, chez les Ukrainiens. Ils sont portés aussi par leur conquête territoriale, ils progressent. Et on a vu que malgré on parle là de près de 100 000 morts. Ouais. Et malgré cela, ils tiennent, ils sont depuis le début, c'est assez fascinant à voir. C'est un peu l'opposé, si vous voulez, des réflexes de la population russe, qui n'est pas du tout derrière son armée et pas du tout derrière Poutine. Oui, alors que les Ukrainiens, évidemment, résistent, etc. L'un des objectifs de cette conférence, c'est même de préparer l'éventuel retour des Ukrainiens qui ont fui chez eux. On peut déjà l'envisager alors que la guerre n'est pas terminée ? Oui, parce que c'est une guerre qui progresse. Et donc, si vous voulez, il y a des pans entiers de territoire qu'on peut commencer à un peu reconstruire, en tout cas déblayer, préparer pour une future reconstruction. Donc, c'est pas absurde de faire ça, de penser déjà à ça. Le problème, c'est est-ce que la France est la mieux positionnée ? On voit que déjà pendant la conférence, là, elle va présenter un certain nombre d'entrepreneurs, d'entreprises qui vont se positionner pour la reconstruction. Mais avec les récentes réflexions d'Emmanuel Macron, on se demande si on est les mieux positionnés et si les Ukrainiens vont penser à nous pour l'après-guerre. Oui, c'est ça. Parce qu'au-delà de cette conférence, c'est vrai, Sarah Daniel, il y a cette relation Macron-Zelensky. Elle avait plutôt, entre guillemets, bien commencé ou sous de bons auspices. Et puis, elle est passée par plusieurs crises. Comment vous pourriez la définir ? Oui, c'est absolument ça. C'est une relation en dents de scie et Zelensky maintenant qui a l'habitude d'être porté vraiment à bout de bras et sans réserve, si vous voulez, et en même temps, et en même temps de Macron, que ça soit par les Polonais ou par les Anglais, par exemple, n'apprécie pas, je pense, beaucoup le fait que Macron ait toujours un mot pour concilier se concilier les Russes. Ouais. Et c'est ça qui les choque à chaque fois, c'est qu'à des moments cruciaux, Macron appelle à ne pas humilier la Russie ou commence à donner des garanties aux Russes. Et c'est vrai que c'est pas exactement le moment, alors qu'on est en pleine guerre complètement meurtrière et que la Russie a commis les exactions que l'on connaît. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi de la diplomatie pour mettre fin au conflit, Sarah Daniel, qu'il faut utiliser, non ? Oui, on peut comprendre l'intention derrière ces déclarations d'Emmanuel Macron, mais la diplomatie, c'est aussi une question de timing. Et là, je ne pense pas que ce soit le bon timing pour faire ces déclarations alors qu'on est en pleine guerre. Ouais. Imaginez, je ne sais pas, que pendant la Première Guerre mondiale, on a commencé à penser à faire des concessions aux Allemands alors que la guerre n'était pas gagnée. Oui, oui. Merci Sarah Daniel pour ces explications. Donc, grand reporter de guerre, spécialiste de l'international au magazine l'Obs, avec cette conférence qui se tient aujourd'hui et demain à Paris. Nous en reparlerons aussi avec le ministre délégué en charge de l'industrie, Roland Lescure, qui sera mon invité politique tout à l'heure à 8h15.